chantons. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul, Seigneur. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que ce n'est pas seulement des mots. Dieu, tu es grand. Amen. J'espère que c'est une réalité dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est tellement grand, tellement bon pour nous. Amen. Amen. Hier, je parlais, vous pouvez prendre place. Hier soir, je parlais avec un frère de l'église, téléphoné. Amen. Et on parlait choses et d'autres. Et notamment de ce que le Seigneur fait maintenant, et puis de ce qui s'est passé avant, et d'où on vient, et où on est. Amen. C'est un choix qu'on fait. Dieu est grand, Dieu est bon pour chacun. Après, nous choisissons d'entrer dans les bénédictions et la grandeur du Seigneur. Amen. C'est un choix qu'on fait. Alléluia. Ce matin, quand j'étais occupé à me raser pour me faire beau pour aujourd'hui,
Et amen. Et je pensais à ma famille. Et puis, je faisais un petit peu ce qui... Depuis que j'étais jeune, je pensais à la voiture de mon père, cette fameuse voiture avec ses grandes lettres. Et d'abord, j'ai commencé par penser à mes enfants, à ma femme, et j'ai dit merci Seigneur, ma femme, mes enfants. Et puis, j'ai fait un retour en arrière. Comment était ma vie avant que j'ai mes enfants, que j'ai mes petits-enfants, que j'ai mon épouse. Et le Seigneur est tellement grand. Parce que j'ai réalisé que si le Seigneur n'avait pas mis sa main sur moi, si le Seigneur n'avait pas conduit mes pas, dirigé ma vie, certainement je n'aurais pas une épouse comme j'ai aujourd'hui. Certainement je n'aurais pas des enfants extraordinaires comme j'ai des enfants. Je n'aurais pas les petits-enfants merveilleux que j'ai. Amen. Que le Seigneur a conduit mes pas. Et merci Seigneur parce que je me suis laissé conduire par le Seigneur. Même si parfois on est tous comme ça. Parfois on est un peu rebelle. Hein. On veut tirer l'élastique un peu trop fort. Et quand on tire trop fort, bam, voilà, le Seigneur nous ramène d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais le Seigneur est grand, Église. On doit réaliser ça. Quand on est découragé, quand tu es découragé, quand tu es fatigué, souviens-toi combien Dieu est grand. Amen. Je me souviens, Jessica, j'ai déjà dit quand elle a pris son baptême, hein, elle a dit, je veux prendre mon baptême, je vais m'engager avec le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est ce que tu as dit. Le Seigneur a fait tellement de choses pour moi. Amen. Souviens-toi toujours combien Dieu est grand dans ta vie. Et même si le Seigneur ne fait rien, c'est pas possible, mais même si le Seigneur ne faisait rien dans ta vie, il n'en demeure pas moins vrai que le Seigneur est grand. Il est au-dessus de tout, au-dessus de toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu m'as donné chose.
diapo 2. Amen. Le titre de la prédication ce matin, 2. Voilà, c'est sa gloire sur ta vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va parler de gloire, on va parler de la gloire du Seigneur. J'espère vraiment je vais réussir avec l'Esprit du Seigneur à vous emmener là où moi je suis, avec cette parole du Seigneur. Et vous savez, tout a commencé avec le verset qu'on va lire. Ils ont échangé la gloire du Seigneur contre une vache. Un veau. Wow. J'ai déjà lu ces versets plein de fois. Mais mon esprit, ils ont échangé la gloire du Seigneur contre un veau qui mange de l'herbe. Amen. On va lire 2 versets ce matin. 4 versets exactement. Dans le psaume chapitre 106, versets 1 et 2, diapo 3. Voilà, psaume chapitre 106, versets 1 et 2. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Qui saura dire tous les exploits de l'Éternel? Qui saura publier toute sa gloire? Au verset 19 et 20, la traduction du Semeur, ils ont fabriqué un veau à Horeb. Ils se sont prosternés devant une image en métal fondu. Ils ont échangé leur gloire. La traduction littérale dit sa gloire. Et on retrouve ces versets dans Deutéronome et dans Lévitique, et dans l'Épître aux Romains. Ils ont échangé sa gloire contre la représentation d'un bœuf qui mange l'herbe. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur, ouvre nos cœurs, notre intelligence. En ton nom, nous prions, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Ces 2 versets nous parlent de gloire. La gloire du Seigneur. Amen. La gloire dans les cieux et sur la terre se manifeste de 3 manières différentes. Il y a la gloire de Dieu qui appartient à Dieu seul. Il y a la gloire que Satan a possédée, il fut un temps, et qu'il a perdu, il a été déchu, et qui maintenant il veut s'approprier, il a toujours voulu s'approprier la gloire de Dieu. Et puis il y a la gloire que l'homme veut aussi, lui, s'approprier. La première vérité est que seule la gloire de Dieu durera pour l'éternité. Et ça, c'est tellement encourageant et réjouissant pour nous, enfants de Dieu. Parce que j'espère que vous avez cet espoir de passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Et la réalité, c'est que dans l'éternité, quand nous serons dans la présence du Seigneur, sa gloire va durer pour l'éternité. Donc nous serons dans sa gloire pour l'éternité. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Merci Seigneur. Amen. Le petit Robert nous donne cette définition de gloire. Amen. J'aurais pu prendre dans la rousse. Je vais vous confier un petit secret de ma vie privée. Enfin, c'est pas ma vie privée. J'évite au maximum quand je vais sur Internet. On demande d'accepter les cookies, accepter les conditions générales, accepter ceci, accepter cela. En général, je refuse et je vais voir ailleurs si je peux trouver ce que je veux sans devoir accepter leurs conditions. Et j'arrive toujours. Donc, le petit Larousse voulait que j'accepte ses conditions. J'ai dit non, je ne vais pas accepter. Donc, je suis allé voir chez Robert, et Robert, il m'a laissé rentrer facilement. Donc, le petit Robert nous donne cette définition de gloire. Grande renommée, répandue dans un très vaste public. Célébrité, honneur, renom. Se couvrir de gloire. Faire quelque chose pour la gloire, uniquement pour le prestige qu'on en tire. À la gloire de quelqu'un ou de quelque chose, en l'honneur de quelque chose qui fait l'éloge, par exemple un monument à la gloire des héros. Honneur acquis par une action, un mérite. S'attribuer toute la gloire d'une réussite. Se faire gloire de quelque chose sans vanter.
personnalité célèbre. Elle fut une des gloires de son pays. Et si vous avez remarqué, toutes ces définitions de gloire sont rattachées au domaine humain. Ça veut dire que toutes ces définitions de la gloire sont éphémères. Il y a une fin. Ça va finir. Même si on donne encore la gloire, par exemple pour les monuments aux morts qu'on appelle la gloire de nos héros, ces héros sont morts. C'est bien d'honorer nos héros, c'est bien d'honorer ceux qui ont fait des choses pour que nous puissions avoir une certaine liberté aujourd'hui. Mais toutes ces choses ont été temporelles, temporaires. Et la gloire, la seule gloire éternelle, appartient au Seigneur. Amen. Et on va voir ce matin qu'elle nous appartient à nous, enfants de Dieu. Amen. Et ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. On a lu, qui saura dire tous les exploits de l'Éternel? Qui saura publier toute sa gloire? Amen. La seule véritable gloire est la gloire de Dieu. Satan a voulu et veut toujours s'approprier la gloire de Dieu. Il a été déchu, il veut se revêtir à nouveau de cette gloire qu'il avait. C'est important que nous puissions savoir ça. Satan n'est plus du tout glorieux, mais la Bible dit qu'il a été créé glorieux. Inférieur à Dieu, mais juste en dessous de Dieu. Il avait une gloire. Et parce que son cœur s'est enorgueilli, parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu, il a été déchu de cette gloire. Et il veut tout faire. Il sait que cette gloire, il ne va jamais la récupérer. Vous savez, Satan, il est mieux au courant que nous sur les signes de la fin des temps, et il est mieux au courant que nous ce qui va se passer pour lui pour l'éternité. Il sait tout ça. Il sait qu'il ne peut plus récupérer sa gloire. Alors il va faire tous ses efforts pour que d'une manière ou d'une autre, les hommes lui rendent gloire. Les hommes puissent l'élever. Vous savez qu'il existe des endroits où il y a ce qu'on appelle des cultes sataniques. Des endroits où, littéralement, le diable est là et des gens lui offrent des sacrifices. Souvent, ce sont des enfants. Et on lui rend gloire. Ça existe. Ne croyez pas que c'est faux. Ça existe. Il cherche à se revêtir, à posséder une gloire qui ne lui appartient plus. Et l'homme, en général, veut aussi se revêtir d'une certaine gloire. Si vous regardez, surtout maintenant, l'époque dans laquelle nous vivons, tout le monde cherche la gloire. Tout le monde est prêt, je vais exagérer un peu, mais à tuer son père, sa mère, sa famille, ses enfants, ses voisins, pour récupérer une certaine gloire, pour avoir une certaine position, pour posséder quelque chose. Le monde dans lequel on vit est devenu un monde possessif, personnel, et il veut s'attirer la gloire. Et ça, c'est aussi une réalité. Amen. Et la différence entre Satan, l'homme et le Seigneur, c'est que le Seigneur ne doit pas chercher à s'approprier ou à posséder la gloire. Il est le Dieu de gloire. Il est le roi de gloire. Amen. Tout ce que Dieu cherche, c'est notre louange, c'est notre adoration, et qu'on reconnaisse ou pas sa gloire. Il est le Dieu de gloire, il est au-dessus de toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. La diapo numéro 5 dans le psaume 24, il est dit, et vous connaissez tous ces versets, je l'espère, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Verset 6. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Il y a une révélation puissante, Église, dans ces versets. Même si, j'ai dit bien, même si quelqu'un d'autre prétendait à une gloire quelconque, seul l'Éternel est roi de gloire et maître de l'univers. Amen. Il n'y a personne d'autre que lui qui soit le roi de gloire, le Dieu de gloire et le maître de l'univers. Amen. Depuis toujours, le Seigneur révèle et manifeste sa gloire. Amen. Il révèle, manifeste sa gloire dans nos vies, dans vos vies, dans ma vie, dans l'Église. Partout, le Seigneur manifeste sa gloire. La gloire n'est rien d'autre qu'un degré d'élévation, de renom et de richesse dans la vie d'une personne. Je vais répéter ça. La gloire n'est rien d'autre qu'un degré d'élévation, de renom ou de renommée et de richesse dans la vie d'une personne. La gloire de Dieu, c'est tout simplement la manifestation du plus haut degré d'élévation, de sa grandeur, de sa puissance, de son amour et de son autorité. La gloire de Dieu, c'est la révélation de ce qu'il est en général. Ça veut dire qu'il n'y a rien ni personne au-dessus de lui. Amen. Et c'est pour ça que la gloire lui appartient. Amen. La gloire de Dieu réside tout d'abord dans ses qualités parfaites. Et je voudrais que vous puissiez être bien attentifs, parce qu'on va étudier certaines des gloires du Seigneur, certaines manifestations de la gloire du Seigneur. Et ces manifestations nous appartiennent, à nous l'Église. Donc je veux vous amener vraiment quelque part ce matin. Je veux que quand vous allez quitter ce lieu tout à l'heure, c'est vraiment le désir le plus profond de mon cœur. Quand vous allez quitter ce lieu tout à l'heure, vous allez penser d'une autre manière qui je suis. Amen. Je veux qu'au lieu de regarder par terre, vous allez regarder en haut. Au lieu d'être courbé, vous allez avoir le dos relevé. Amen. Parce qu'il y a une gloire qui s'attache au peuple de Dieu. Amen. Il y a une gloire qui s'attache au peuple de Dieu. La gloire de Dieu réside tout d'abord dans ses qualités parfaites, c'est-à-dire ses attributs divins, tels que par exemple la sagesse, l'amour, la fidélité, la justice, la sainteté, la vérité. Tout ça appartient au Seigneur. Certaines de ces qualités peuvent être trouvées chez nous dans l'homme, comme par exemple l'amour, la sagesse, mais à un degré inférieur. Parce que tout ce qui est maximal appartient au Seigneur. D'autres, par contre, d'autres attributs n'appartiennent qu'à Dieu seul. Par exemple, l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. Dieu connaît tout, Dieu est partout, et Dieu est capable de tout. Amen. Dans tous les cas, quels que soient ses attributs, en lui seul, en Jésus, ils atteignent leur plus haut degré, c'est-à-dire la perfection. Amen. Et je vais vous conduire ce matin que dans ce plus haut degré de perfection, dans ce que Jésus est, il veut nous faire entrer. Amen. Il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur, Église. J'espère que vraiment je vais arriver à partager ça avec vous. La gloire de Dieu, c'est son haut degré d'élévation. Amen. Son élévation hiérarchique, son autorité et son pouvoir. Assis sur son trône, dans son temple saint, autour duquel des myriades et des myriades d'anges se prosternent pour l'adorer, le Seigneur occupe la place la plus élevée. Son règne, son autorité et son pouvoir s'étendent à toute la terre et à tout l'univers. Il n'y a rien ni personne au-dessus de lui. Amen. On vient de voir, la gloire du Seigneur s'étend quand il est assis sur son trône avec ces myriades d'anges qui sont autour de lui et qui lui rendent la gloire. Et vous savez ce que la Bible dit, c'est que toutes ces myriades d'anges qui rendent la gloire au Seigneur, qui ont été créés par le Seigneur, sont aussi à notre service. Nous, l'Église, si on arrive à comprendre ça, c'est complètement ouf, comme disent les jeunes. Les anges qui sont là, dans la salle du trône, les anges qui sont là en train de donner la gloire au Seigneur, tous ces anges ont été créés pour être aussi à notre service, nous l'Église qui ne méritons rien. Amen. Cette gloire qui est dans la salle du trône.
elle arrive chez nous, peuple de Dieu. Amen. Il n'y a rien ni personne au-dessus de lui. La gloire de Dieu, c'est ses possessions et ses richesses. Diapo 7, dans la Chronique 29, verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Et dans le psaume 89, verset 12, diapo 8, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Toute cette gloire qui appartient à l'Éternel nous est destinée, Église. Il y a une gloire qui s'attache au peuple de Dieu. Et cette gloire, c'est celle qui est celle de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. La gloire de Dieu, c'est aussi sa renommée. La renommée qui s'est acquise à travers tout ce qu'il a accompli. Par exemple, avec Rahab, diapo 9, Rahab et les espions qui ont été voir à Jéricho. Dans Josué 2, versets 9 à 11, il dit « L'Éternel, je le sais, c'est ce que cette femme dit. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris, il y a une renommée, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, diapo 10, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Il y a une renommée qui s'attache à la gloire de l'Éternel. Amen. Exactement comme David, dans sa prière après que le prophète Jonathan, David a prié avec le Seigneur, et puis le Seigneur a parlé à Jonathan, au prophète Nathan, et le Seigneur a dit à Nathan, voilà ce que tu vas dire à David. Je connais son cœur, je l'ai tiré de rien du tout, et je l'ai fait roi sur mon peuple, et je vais prendre de ses descendants, et ils vont régner roi après roi, et il y avait la généalogie qui devait aller jusqu'à Jésus-Christ. Et Nathan vient raconter ça à David, au roi David. Le roi David tombe sur ses genoux et il humilie son cœur à cause de cette promesse et de ces projets que le Seigneur a pour lui. David se souvient, il était juste un petit berger quelque part dans une campagne et personne ne s'intéressait à lui. Quand le prophète Samuel est venu voir son père, il a fait passer tous ses fils devant Samuel, mais pas David. David, il était dans les champs, personne ne s'intéressait à lui. Et maintenant, le Seigneur dit au prophète Nathan, va lui dire que je vais lui créer une maison. Il va avoir des descendants qui vont me servir dans cette maison. Amen. Il y a une gloire qui s'attachait quelque part. Et David dit, ô Éternel, la Chronique 17, 20, diapo 11, ô Éternel, nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Il y a une renommée qui s'attache à la gloire de l'Éternel. Amen. Et la gloire de Dieu ne s'arrête pas là, à lui seul. Et maintenant, on va entrer dans le vif de la prédication. La gloire de Dieu ne s'arrête pas seulement au Seigneur. Amen. Le Seigneur veut que son Église, il y a deux phases. La première phase, le Seigneur veut que son Église fasse connaître sa gloire, qu'il y ait une renommée par rapport à la gloire de l'Église. Dans le psaume 96, diapo 12, verset 3, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Le Seigneur nous demande de faire connaître sa gloire. Le Seigneur nous demande de lui faire une renommée. C'est à l'Église qu'appartient de faire la renommée du Seigneur et de lui rendre gloire auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Le diapo 13 dans Éphésiens, chapitre 1, versets 11 et 12. En lui, donc en Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers. Nous, l'Église. Nous sommes devenus héritiers, ayant été
prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. L'apôtre Paul parle de l'Église. Il dit, nous avons été prédestinés, nous sommes devenus héritiers afin de servir à la louange de sa gloire. Ça veut dire qu'il incombe à l'Église de faire une renommée au Seigneur. Ça nous appartient. Même si Dieu est le Dieu de gloire, qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui à qui appartient la gloire, il appartient à l'Église de faire connaître autour de nous la gloire du Seigneur et ce Dieu de gloire. Ça, c'est quelque chose qui nous incombe. Et le deuxième point important, c'est que le Seigneur veut que son Église soit le reflet, le miroir, l'expression de sa gloire. Que son Église soit revêtue de sa gloire. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois revêtu de sa gloire. Amen. Et c'est tout à fait différent que le fait d'être revêtu de honte, que le fait d'être revêtu de problèmes, que le fait d'être revêtu de soucis, que le fait de marcher la tête basse et de ne pas vouloir regarder ce qui se passe autour de nous, que d'être injurié, que d'être maltraité. Ce qui s'attache à l'Église, ce qui s'attache à chacun de nous, c'est que nous soyons revêtus de la gloire qui est du Seigneur. Amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'Église n'est pas appelée à marcher la tête en bas. Elle n'est pas appelée à marcher bossu. L'Église est appelée à marcher avec la tête levée. L'Église est appelée à être une Église glorieuse. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur vient chercher une Église, ceux qui connaissent leur Bible, glorieuse, sans tache, ni ride. C'est ce que Jésus vient chercher. Il vient chercher une Église glorieuse. Amen. Amen. La gloire du Seigneur s'attache à l'Église. La gloire du Seigneur t'appartient. La gloire du Seigneur est destinée pour toi. Amen. Et il faut que tu reconnaisses ça ce matin et que tu puisses le prendre sur ta vie. Tu es destiné à ce que la gloire du Seigneur te revête. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 14, diapo 14, pardon. Ésaïe 60, verset 2. Il est dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. C'est une prophétie qui concerne le peuple d'Israël et le retour des Juifs en Israël. Mais c'est une prophétie qui concerne aussi l'Église. L'Église, puisque du fait que le peuple d'Israël est revenu en Israël, les prophéties s'accomplissent et l'Église est là et le Seigneur est venu des deux n'en faire qu'un, des Juifs et des non-Juifs. Le Seigneur est venu n'en faire qu'un. Et il y a cette promesse qui nous appartient. Les ténèbres couvrent la terre. C'est une réalité. Et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, amen, il y a une parole pour toi ce matin. Quelqu'un dit pour moi. Amen. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. 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 Dans 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, appelé à quoi? À sa gloire éternelle. Amen. Voilà à quoi tu es appelé, Église. Voilà à quoi nous sommes appelés, à la gloire éternelle en Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Amen.
Gloire au Seigneur, j'espère que ces paroles entrent non seulement dans notre esprit ce matin, mais elles vont jusque dans notre cœur. Tu es appelé à revêtir la gloire du Seigneur, parce qu'il y a une gloire qui s'attache au peuple de Dieu. Amen, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes le peuple de Dieu, et il y a une gloire qui s'attache à toi. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et j'ai presque terminé. Il est dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. On va relire ce verset. Nous tous, amen, l'apôtre parle à l'église, il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Amen, gloire au Seigneur, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire? Amen, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Tout ça nous ramène au jardin d'Éden, quand la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme glorieux, à son image, Dieu de gloire. Et puis l'homme a péché, l'homme a été déchu, et puis Jésus est venu pour racheter, Jésus a payé le prix pour que nous puissions à nouveau revêtir la gloire du Seigneur, parce qu'il y a une gloire qui s'attache à l'Église, il y a une gloire qui s'attache au peuple de Dieu, et cette gloire, elle nous appartient. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois revêtu de sa gloire. Ce n'est pas une option, c'est ce que le Seigneur veut. Il désire que chacun de nous puissions être revêtus de sa gloire. Il veut que sa gloire brille sur ta vie et que sa gloire agisse au travers de ta vie. Amen. Le Seigneur veut que tu sois transformé de gloire en gloire par la puissance de son esprit. Et c'est seulement la puissance du Saint-Esprit dans nos vies qui va faire que la gloire du Seigneur va nous revêtir et que nous allons être transformés de gloire en gloire. Amen. On a lu, le premier verset qu'on a lu, c'est « Ils ont fabriqué un veau à Horeb. Ils se sont prosternés devant une image en métal fondu. » Certains versets de la Bible disent que c'était de l'or, d'autres versets disent que c'était de la fonte. C'était du métal. Ils ont échangé, et ce verset a impacté mon esprit, ils ont échangé sa gloire, la gloire de Dieu dont ils étaient revêtus, puisque c'était le peuple de Dieu. Le Seigneur venait de manifester sa gloire, ils ont crié à lui depuis leur souffrance en Égypte. Et le Seigneur a été trouver Moïse dans le désert, là où il s'était enfoui, où il s'était caché. Et le Seigneur a pris Moïse et a dit, viens parce que j'ai besoin de toi, je vais manifester ma gloire et je vais répandre ma gloire sur mon peuple. Et le Seigneur a manifesté sa gloire avec tous les signes et les prodiges qu'il a accomplis. Et il a fait sortir son peuple d'Égypte. Il a ouvert la mer et là maintenant ils sont arrivés à la montagne du Sinaï. Et le Seigneur veut mettre un comble à sa gloire. Il appelle Moïse et sur cette montagne, le Seigneur veut leur donner les tables de la loi. Le Seigneur les a bénis, il a manifesté sa gloire, il a manifesté sa puissance, et il a dit maintenant je vais vous dire comment vous allez faire pour que cette gloire continue de vous couvrir. Et Moïse va sur cette montagne, et aux yeux de ce peuple, Moïse est parti depuis trop longtemps, 40 jours, ils n'ont pas vu Moïse. Qu'est-ce que c'est 40 jours dans une vie? Mais pour ce peuple, 40 jours, c'était, vous savez, ils avaient un cœur de toute façon infidèle. Et au bout d'un moment, ils vont voir Aaron. Aaron, c'était le frère de Moïse. Aaron, c'est l'homme que Dieu a donné à Moïse pour parler à sa place. Parce que Moïse avait des problèmes d'élocution. Certainement que Moïse bégayait beaucoup. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas faire. Il a dit, non, je ne peux pas parler. Et Dieu lui a dit, c'est pas grave. Je vais te donner à Aaron. Et tu seras Dieu pour lui. Et lui, il va parler. Tu vas lui dire et lui, il va le dire. Et le peuple va voir Aaron.
Et il dit à Aaron, et il est où ce Moïse là? Vous savez, quelque part, ce peuple avait besoin d'une gloire quelconque. Ils avaient besoin d'une gloire, ils avaient besoin d'adorer, ils avaient besoin de donner la gloire, ils avaient besoin de donner la louange. Et ça, c'est dans le cœur humain. Hein? Et c'est normal, parce que depuis que l'homme a péché, il y a un vide dans le cœur de l'homme. C'est la place que Dieu occupait dans le jardin d'Éden. Et depuis qu'il y a le péché, il y a un vide dans le cœur de l'homme. Mais l'homme doit trouver quelque chose, il doit donner la gloire, il doit adorer quelque chose. Et tant que Moïse était avec eux, ils ont adoré le Seigneur. Quand la mer s'est refermée et que tous les Égyptiens étaient sur la plage, ils étaient morts, alors la Bible dit que Marie, elle a pris son tambourin et avec les femmes, elles ont commencé à donner gloire au Seigneur. Elles ont inventé un cantique, elles ont commencé à louer et les hommes sont venus, ils ont commencé à donner la gloire au Seigneur. Et puis juste quelques temps plus tard, on voit Aaron, il est où ton Moïse? Et Moïse était sur la montagne, en train de recevoir les ordres du Seigneur, pour que le peuple puisse continuer de revêtir la gloire. Et le peuple dit à Moïse, à Aaron, tu sais quoi? Peut-être il est mort là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors fais-nous un Dieu, pour qu'on puisse lui donner la gloire. Et ce verset est choquant quelque part. Ils ont échangé leur gloire contre la représentation d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils sont passés d'un Dieu de gloire, d'un Dieu glorieux, à quelqu'un qui est là à quatre pattes et qui broute de l'herbe. Et ils ont dit à Aaron, voici ton Dieu. Quelle déchéance! Quelle déchéance! Et pourtant, Église, c'est ce qui arrive parfois dans nos vies. Nous oublions la gloire du Seigneur. Nous oublions de nous placer sous la gloire du Seigneur. Nous oublions la gloire qui s'attache à nous en tant qu'enfants de Dieu. Et parfois le diable vient, il travaille dans nos cœurs et nous nous éloignons de la gloire du Seigneur et nous commençons à adorer un veau qui mange de l'herbe. Si tout le monde comprend ce que ça veut dire que nous nous rabaissons à ce qui est méprisable alors qu'il y a une gloire qui s'attache à nous. Il y a une gloire qui s'attache à l'Église. Il y a une gloire qui s'attache à ta vie. Et la parole du Seigneur ce matin, c'est il est temps que tu lèves la tête et que tu réalises qu'il y a une gloire qui s'attache à ta vie. Le Seigneur ne te demande pas d'être parfait. Le Seigneur ne te demande pas d'être saint. Ça n'est pas possible tant qu'on est sur la terre. Le Seigneur te demande juste de lever les yeux et de dire Seigneur, merci pour ta gloire. Je suis ton enfant. Et il y a une gloire qui s'attache sur ma vie. Amen. Et le Seigneur attend que tu puisses manifester sa gloire au travers de ta vie. Amen. Vous savez, ça s'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Quand la gloire du Seigneur a rempli ton être, alors tu dois rayonner de la gloire du Seigneur et tu dois partager cette gloire. Amen. Mais cette gloire, elle nous appartient. Il y a une gloire qui s'attache à l'Église. Sa gloire sur ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce que ça fait dans vos cœurs, mais moi, ça va vraiment m'encourager. Ça déjà, depuis longtemps, ça m'encourage, mais maintenant, ça va m'encourager encore plus. De savoir, quand les moments sont difficiles, quand je suis découragé, quand je suis désespéré, quand je suis triste, quand il y a des montagnes, je ne sais pas ce qui va se passer après. Il y a une gloire qui s'attache au peuple de Dieu. Et tu ne dois jamais, jamais oublier ça. Il y a une gloire qui s'attache à ta vie. Amen. On va se lever, Église. Et j'ai terminé. Amen. Et la question est celle-ci. Est-ce que le diable est venu dans ta vie et tu as fini par échanger la gloire du Seigneur contre un veau qui mange de l'herbe? C'est-à-dire contre les bassesses du monde. Amen. C'est une question qui vaut la peine qu'on y réfléchisse, Église, ce matin. Est-ce que vraiment nos vies sont le reflet de la gloire du Seigneur? Parce que cette gloire s'attache à nous, enfants de Dieu. Est-ce que vraiment nos vies sont le reflet de la gloire du Seigneur? Ou est-ce que parfois on laisse le diable venir mettre cette gloire de côté et mettre d'autres choses devant nous?
Vous savez, ce veau, il devait représenter quelque chose d'important pour le peuple de Dieu. Pour les Israélites à l'époque. C'était un peuple qui sortait de 400 ans d'esclavage en Égypte. Et vous savez ce qui se passait en Égypte? C'était un pays rempli d'images taillées, de représentations des dieux, des animaux, nanana. Et c'était un pays où on ne faisait que ça, adorer les animaux, adorer la créature. Et en fait, ce peuple, pendant que Moïse est sur la montagne, il revient à ce qu'il a vomi. Ils ont crié, Seigneur, sauve-nous d'Égypte, Seigneur, délivre-nous de cet esclavage. Et là maintenant, ils disent à Aaron, fais-nous une image comme on avait en Égypte, et on va l'adorer. On revient dans la boue qu'on a quittée. Et parfois, le diable vient, il travaille dans nos vies. Et tout ce qu'il veut faire, c'est nous abaisser, nous réduire à la déchéance, à ce qu'il y a de plus bas. Nous oublions que nous sommes la gloire du Seigneur. Nous oublions que la gloire du Seigneur repose sur nous. Nous oublions que cette gloire s'attache à nous. Et on écoute la voix du diable comme elle a fait exactement. Il est où Moïse? Elle est où ta gloire, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie pour l'instant? Il n'y a rien qui se passe, je prie, il n'y a pas de réponse à mes prières. Seigneur, je pensais que ça allait aller bien, mais depuis que je marche avec toi, c'est de pire en pire. Parfois, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'il y a un chemin, parce qu'il y a des combats à mener pour avoir la victoire. Et puis le diable rajoute une couche, et encore une couche, et encore une couche. Et on construit un veau, un bœuf qui mange de l'herbe, c'est-à-dire qu'on retourne à la déchéance. Alors que sur l'Église, il y a une gloire qui s'attache à la gloire du Seigneur. Amen. Et j'aimerais que tu puisses réaliser ça ce matin. Amen. J'aimerais que tu puisses te dire à toi-même, il y a une gloire qui s'attache à ma vie, et cette gloire, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire plus grande, et cette gloire, elle s'attache à ta vie. Et c'est important que tu puisses vraiment réaliser ça ce matin, et que tu mettes ça dans ton cœur quelque part, et que ça ne va plus jamais te quitter. Parce que quand tu vas être découragé, quand tu vas être fatigué, quand tu vas être triste, quand il y a des problèmes qui vont venir, quand les gens vont se moquer, quand les gens vont t'insulter, quand les gens vont te rabaisser, souviens-toi qu'il y a une gloire sur ta vie. Peu importe ce que les gens vont faire, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont penser, il y a une gloire qui s'attache à toi, et cette gloire, c'est la gloire de l'Éternel. Amen. Et j'espère que ça met quelque chose dans votre cœur ce matin. L'autel est ouvert. Amen. Et je pense que c'est important qu'on puisse passer un moment dans la présence du Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis toujours dans ta gloire? Est-ce qu'il y a toujours cette gloire qui est la tienne, qui s'attache à moi? Alors sinon, Seigneur, alors on va détruire ce veau. C'est ce que Moïse a fait quand il est descendu de la montagne. Il a détruit, il a réduit en poussière et il est remonté sur la montagne. Il est remonté sur la montagne. Parce que là, sur la montagne, il y a la gloire du Seigneur et il y a la gloire qui s'attache à son peuple. Il y a une gloire sur ta vie. Sa gloire, la gloire du Seigneur, elle t'appartient et elle doit être sur ta vie.